Bienvenue chez les makers. Créer, inventer le monde de demain et partager le fruit de ses recherches, telle est la philosophie du mouvement des makers, né à San Francisco il y a 10 ans dans la culture du do-it-yourself. Depuis, le phénomène a explosé à l'image de l'affluence record de la 2e édition parisienne de la Maker Faire, le rassemblement du mouvement. 35 000 visiteurs ont abondé porte de Versailles les 2 et 3 mai pour y rencontrer les quelques 700 exposants. Futur Mag y était aussi, avec une question, c'est quoi être un maker aujourd'hui ? What we tried to do is when Dale Doherty, who's the founder of Make Magazine and the founder of Make and who co-created Maker Faire with me, when he coined the word maker, he really wanted it to be inclusive. So including anyone that makes, whether you're making food, making rockets, making robots, making clothing, making jewelry. Basically you're a maker and you share a certain love or passion for making and creating and also sharing what you do. Le Maker Movement, c'est le passage du do-it-yourself, du faites-le vous-même, au do-it-together, faites-le ensemble. Et Maker Faire, c'est l'occasion pour les makers de se retrouver. Et quand ils sont côte à côte, les filles de Do It Yvette qui font du tricot et un lab qui fait de l'électronique, à la fin du week-end, il est probable qu'on ait du tricot électronique. Et qu'est-ce que ça donne de concret ? En parlant de tricot justement, nous avons rencontré Sylvia au fil des allées. Voilà. Alors cette modéliste de haute couture qui s'ennuyait un peu au travail s'est prise de passion pour l'électronique. Elle a pris des cours dans un Fab Lab pour combiner mode et circuit imprimé. Le résultat, des LED, des accessoires lumineux, des points smoke canadiens, bref, de la couture augmentée qui change du prêt-à-porter traditionnel. Avec 4 points simples, et après je peux combiner, ça fait des choses, un ensemble de choses, c'est un autre résultat. Parce que je crois qu'on a besoin d'être personnalisé. Je veux pas, on est ou fille ou garçon, mais moi j'aime bien apporter ma personnalité. Alors par exemple, si moi j'ajoute ça, c'est moi. Et par exemple, entre mes amis, on dit « Ah, ça c'est Sylvia, elle a sa petite touche de LED, ou changer d'autres couleurs. » Voilà, tout le monde a besoin d'être un petit peu différent. La culture maker est aussi résolument tournée vers l'écologie. Avant de créer la société Upcycle, Arnaud Ulrich est parti d'un constat. Nous aujourd'hui, dans nos écosystèmes, notamment l'écosystème urbain qui est fort générateur de déchets, on doit s'inspirer de la nature et se dire qu'est-ce que ce déchet peut être comme ressource. Plutôt que de se dire j'ai un déchet, je dois l'incinérer, m'en débarrasser. Aujourd'hui, il faut penser quand même que le marc de café, qui est chargé d'eau, est incinéré. Donc on brûle de l'eau, c'est-à-dire d'une certaine manière on marche sur la tête. L'idée d'Upcycle, récupérer le marc de café de grands industriels pour y cultiver des champignons. Après une incubation d'1 mois dans ces grands sacs, la pousse commence. Désormais, cette start-up cultive jusqu'à 1 tonne de champignons par mois, essentiellement à la commande de chefs étoilés. Autre stand, autre innovation, une imprimante 3D pour tous. Voilà la promesse du comptoir 3D. Cette société distributrice de la marque Cellrobox en France souhaite démocratiser l'usage de l'impression en 3 dimensions. On va faire des objets fonctionnels. Donc, par exemple, la société de surconsommation, on casse un petit truc en plastique, il faut racheter la totalité. Mais voilà, on a l'exemple, une chasse d'eau. C'est fait de plusieurs éléments en plastique, donc il y en a souvent un qui casse. Alors on va réimprimer cet élément que l'on trouve sur Internet, le changer, on n'a pas besoin de tout racheter. Et si jamais vous n'y arrivez pas seul, le MOOC Fab est là pour vous. Le principe, un cours en ligne qui explique les bases de la fabrication numérique. Par exemple, tu souhaites utiliser une imprimante 3D, tu as une semaine consacrée à l'impression 3D. Au travers de vidéos et d'exercices, on va te montrer son fonctionnement, mais aussi comment on utilise les logiciels pour utiliser l'imprimante 3D. Du côté de la zone de survol des drones aussi, on parle de partage de connaissances. Depuis 2013, la start-up Flylab conçoit et teste des drones de prise de vue et de surveillance. Ces recherches sont basées sur l'open source et sur l'open hardware. Alors, nous, on est en train de construire au Flylab une plateforme logicielle et matérielle, justement pour construire les usages futurs du drone. Il faut savoir que les drones sont très compliqués à l'heure actuelle. Il faut parler électronique, il faut parler programmation et il faut parler
aérodynamique. Nous, ce qu'on est en train de préparer, c'est une couche logicielle d'abstraction au-dessus de tout ça qui permettent d'envisager le drone comme étant un ordinateur. Donc dans 10 ans, je pense qu'on aura des essaims de drones qui se baladeront ensemble, qui communiqueront ensemble. Quand il y a un élément de l'essaim qui tombe, il est immédiatement remplacé et on aura enfin des systèmes robotiques fiables. Une perspective qu'Hakim aborde avec l'état d'esprit confiant des makers. On se dit à chaque fois qu'on fait un nouveau truc, on n'y arrivera jamais. Jamais, on y arrive toujours. Et voilà, c'est juste ça, il faut y aller. Il faut faire des soudures moches, il faut faire un drone qui se crache. Voilà, il faut y aller, il faut avoir confiance en soi et prendre le temps de faire de la... Pardon, j'allais dire prendre le temps de faire de la merde, désolé, mais ça vaut le coup quoi.